Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans notre grand thème, vivre dans un nouveau départ. Et le dimanche passé, nous avions vu le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Nous voulons faire la suite de ce message. Et nous avons quelques textes que nous allons lire ensemble. Avant cela, j'aimerais encore poser la question, que chacun me présente sa Bible. J'aimerais voir la Bible, moi la mienne elle est ici. Et celui qui n'a pas la Bible, on lui dit quoi? Vends tes chaussures et achète la Bible. Mieux vaut pour toi d'être pieds nus, mais sans manquer la Bible. Amen. C'est très important. Nous prenons le premier passage dans Marc chapitre 16, versets 16 à 18. Marc 16, 16 à 18. Nous lisons, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront de main aux malades et les malades seront guéris. Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Jean 16, versets 23 et 24. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Nous prenons un autre passage, nous sommes dans Luc 11, 52. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. Nous prenons Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Alors aujourd'hui, on va comprendre quelque chose de très profond. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11, nous lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Pour ceux qui écrivent, écrivez Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Écrivez Éphésiens plutôt chapitre 6, verset 12. Écrivez Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Écrivez 1 Corinthiens 2, verset 6. Est-ce qu'on a écrit? Je reprends. Colossiens chapitre combien? 2, verset 14 et 15. Éphésiens 6, 12. Colossiens 1, 12 à 13. Et puis 1 Corinthiens 2, verset 6. Maintenant, lisons ensemble avec vous Éphésiens 1, 17 à 23. Écrivez ça aussi, mais ça nous allons lire. Éphésiens, chapitre combien? Chapitre 1er, verset 17 à 23. Suivez ça très bien. Et j'aimerais que chacun prenne sa Bible. Nous voulons lire ce passage ensemble. Et c'est là que, par le Saint-Esprit, nous voulons comprendre quelque chose dans ce que nous voulons communiquer ce matin. Éphésiens, chapitre 1, verset 17 à 18. Nous pouvons même commencer à partir de 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah, si j'étais toi, j'allais dire Amen très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai donné beaucoup de textes. C'est pour que, même après, que chacun puisse le lire. Et si tu le lis correctement, avec l'aide du Seigneur, tu comprendras beaucoup de choses dans tous ces textes. Nous avions donné le premier dans Marc chapitre 16, où le Seigneur est en train de donner un ordre d'aller. Il dit, allez faire de toutes les nations, allez donner, propager la bonne nouvelle. Et par la suite, il donne des promesses pour ceux qui vont aller. Il dit quoi? Pour ceux qui vont croire et qui seront baptisés, ils vont expérimenter des choses. Ils vont vivre des choses. Ils imposeront les mains aux malades. Ils vont manger même des breuvages mortels et ça ne leur fera rien du tout. Ils vont prier pour le malade et les malades seront guéris. Ils vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et toutes ces choses, le Seigneur a donné comme promesse à ceux qui auront cru en lui. Suivez-moi très bien. Et dans Jean 16,
Le Seigneur est en train de dire, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rien demandé. Il dit, demandez pour que votre joie soit comment? Parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Mais lorsque nous comprenons bien, les enfants de Dieu demandent beaucoup. Mais ici, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rien demandé. Si nous prenons les contextes dans lesquels le Seigneur a parlé dans Jean 16, il s'adressait à ses disciples pendant que lui-même n'était pas encore allé à la croix. Et donc, il était avec eux. Tout ce qu'ils avaient comme besoin, il les avait par lui qui était présent avec eux. Il n'était pas encore arrivé à la croix. Il n'était pas encore mort et ressuscité. Et c'est pourquoi il est en train de dire, pendant que lui était là, il ne pouvait pas demander. Comme pour dire, arrivera un moment, vous allez demander. Mais pour demander, vous avez besoin de quelqu'un. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais encore un tout petit peu nous arrêter ensemble pour comprendre quelque chose. Dans Marc, que nous venons de lire, Marc 16, le Seigneur a parlé de ce qu'il a donné à tous ceux qui auront cru. Vous savez, le fait de croire en Jésus nous amène à avoir un pouvoir qui nous donne accès à tout ce dont nous avons besoin. Le fait tout simplement de croire en Jésus. Mais il se fait que beaucoup d'enfants de Dieu croyant en Jésus, mais ils sont incapables d'expérimenter des choses qui sont à leur portée. En réalité, c'est à cela que nous voulons répondre ce matin. Il y a des gens dont les situations les résistent. Il y a des gens qui vivent dans la tristesse. Il y a des gens qui vivent dans des questionnements. C'est comme si Dieu était devenu un calmant. Vous savez, lorsque tu es malade et qu'on te donne un calmant, ça ne guérit pas. C'est pour un temps. Et aujourd'hui, beaucoup de gens fréquentent des églises comme si ils allaient prendre des pilules de calmant. Après, ils rentrent dans les mêmes choses. Après, il n'y a pas de changement et ils continuent leur vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que dès que tu les croises, que des choses commencent à changer dans ta vie. Tu peux faire la part des choses entre quand tu n'étais pas avec Jésus et maintenant que tu es avec Jésus, les choses commencent à changer. Est-ce que tel que tu es là, tu peux te retrouver devant un cas qui est en train de se manifester comme des démons et que tu déclares une parole et l'affaire est résolue. Tu peux te retrouver devant un cas de maladie, tu déclares quelque chose, la maladie disparaît. Tu peux te retrouver devant un cas qui est comme une montagne, tu proclames quelque chose et ça disparaît. Est-ce que tu peux opérer ainsi? Mais Jésus nous dit, pour tous ceux qui auront cru en son nom, ce sont ces choses qu'il fait. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu es en train d'expérimenter le pouvoir du nom de Jésus? Ah, demande encore très bien, tu n'as pas demandé. Demande encore très bien. Osée chapitre 4, verset 6, nous venons de lire. La Bible déclare,
mon peuple est détruit, car il lui manque la connaissance. Je veux te dire ce matin, le premier ennemi de ta vie, c'est l'ignorance que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu. Le diable vient en deuxième position. Mais le premier ennemi, c'est l'ignorance. Pourquoi j'insiste que chacun présente sa Bible? Parce que la première dimension de l'accès dans la connaissance de Dieu, c'est par sa parole. Et l'Église aujourd'hui, pour la plupart, fonctionne avec des prédications qu'avec les enseignements. Et les enfants de Dieu d'aujourd'hui préfèrent les prédications que les enseignements. C'est comme ça que vous allez retrouver quelqu'un, il n'a ni carnet, il n'a ni stylo, il n'a ni Bible, il attend qu'on lui dise reçois, il attend qu'on lui dise tu iras de l'avant, il attend qu'on lui dise tout a changé. Et il dit amen, amen, et dès qu'il sort, l'ennemi est en face de lui pour lui dire tu as dit amen là-bas, regarde ta situation est là, en face de toi, et tu es fatigué et tu t'arrêtes là. Mais lorsque tu comprends des choses, l'ennemi ne peut pas te détourner. La connaissance nous amènera toujours à expérimenter la main de Dieu. C'est pourquoi, pour la plupart, l'ennemi, ce qu'il a fait, il a fermé la porte de la connaissance. Il a fermé ça. Et des gens se retrouvent, ils n'ont pas accès à la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et ils sont fatigués des choses de Dieu. Ça devient comme une monotonie. Je veux vous dire ce matin, il n'y a pas quelque chose de merveilleux sinon de rencontrer le Seigneur et de vivre avec lui. Amen. C'est comme quelqu'un qui a des clés. Il s'est arrivé quelque part, il s'est ouvert. Il arrive dans telle situation, il ouvre, il passe. Mais à plusieurs, on les a refusé cela. Et se retrouvent en train de mener une vie de lamentation. Nous avons une question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Pourquoi, étant avec Dieu, les choses ne nous obéissent pas? Pourquoi? Nous avons vu dimanche passé, le nom de Jésus a le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Le nom de Jésus a le pouvoir de donner solution. Mais pourquoi nous nous retrouvons dans des cas où les gens se plaignent? L'ignorance, c'est un grand ennemi. Et ce matin, elle sera brisée au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que le Saint-Esprit t'aide à ouvrir ton intelligence et que tu comprennes ces écritures de ce matin. Lorsque tu vas le comprendre correctement, l'ignorance va tomber. Jésus, je ne vais pas rentrer au message de dimanche passé. Jésus, son nom, c'est toute une mission. Il est le sauveur, il est le Messie, c'est lui qui a reçu l'onction pour venir nous sauver, nous libérer. Mais pour que Jésus en arrive à ce niveau, il a fallu que Jésus marche. C'est ce que je vous ai donné dans Philippiens chapitre 2, de 9 à 11, même du premier passage. Il était Dieu, il a refusé le fait d'être égal à Dieu. Il s'est rabaissé pour devenir comme un simple homme jusqu'à mourir à la croix. L'obéissance de Jésus a fait que Dieu puisse se plaire de lui jusqu'à l'amener à une position d'autorité
pouvoir. Jésus marchant sur la terre, il a marché sans péché. Et nous allons comprendre que tous tels que nous sommes, nous avons hérité le sang d'Adam. C'est pourquoi tout homme né de la femme, il est pécheur. On n'a pas appris à quelqu'un à pécher, mais le péché était dans l'homme. C'est comme ça que l'homme sans Dieu peut pécher sans que personne ne lui dise comment pécher. Et tous nous savons une chose. Adam a vécu avant nous. Le fait que nous sommes des hommes, nous sommes de la postérité de qui? D'Adam. Du moins pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alors, tout homme de la postérité d'Adam se reconnaissait toujours en lui quelqu'un qui avait hérité le péché de qui? D'Adam. Suivez-moi très bien. Maintenant, Jésus est venu sans péché pour sauver les pécheurs. Et pour Jésus, il a fait la même opération que Adam, mais dans l'opposé. C'est-à-dire, Adam lui a péché, Jésus lui n'a pas péché. Tous ceux-là qui entrent en Jésus, ils expérimentent la même loi de ceux qui étaient en Adam. C'est-à-dire, en Jésus, tu es justifié. En Adam, tu es condamné. Jésus venant sur la terre, il a marché dans l'obéissance jusqu'à la croix. En lui, il portait tous les pécheurs. Et les amenant à la croix, c'est comme pour dire, il a amené tous les péchés de l'homme à la croix pour que par sa résurrection, qu'il ressuscite avec l'homme. Et c'est par là que Dieu lui dira que parce que tu as fait cela, maintenant, je te donne le pouvoir où en ton nom, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Et Dieu a souligné quelque chose où il a amené le pouvoir de Jésus sur tout le monde. C'est-à-dire dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand nous parlons des cieux, nous voyons le premier ciel qui est la demeure de Dieu, le deuxième qui est le ciel invisible, et le troisième, nous avons le ciel visible. Dans ces trois ciels, Jésus a reçu le pouvoir de dominer. Nous descendons sur la terre, on lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Nous descendons dans le sous-sol ou dans la mer, dans les eaux, Jésus a reçu le même pouvoir. Donc il n'y a pas un endroit où le nom de Jésus n'a pas reçu un pouvoir. Partout où nous sommes, Dieu a dit que le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de dominer. Et c'est ce nom-là que Dieu a donné à ceux qui auront cru. Et donc c'est comme quelqu'un à qui on a remis tout le pouvoir d'opérer avec. Dieu savait que ce monde était un monde de problèmes. Pourquoi un monde de problèmes? Parce que Satan était descendu sur la terre. Et donc pour vivre bien dans ce monde, il fallait un pouvoir. Et ce pouvoir, c'était au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, la misère, c'est que c'est comme si Jésus n'était pas allé à la croix pour ressusciter et nous donner à nous le pouvoir, parce que nous sommes en train de vivre comme si nous n'avons pas reçu ce pouvoir. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice. Je vais vous dire d'abord une chose, que Dieu n'est pas dans les tic-tac. Quand il te dit quelque chose, c'est comme ça que la chose commence à fonctionner. Il faut que tu comprennes la chose. Parce qu'il y a ta part de responsabilité dans ce que Dieu donne.
Pour devenir un médecin, frère, il faut étudier. Il faut passer des nuits blanches. Il faut travailler. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, il a fait la médecine, il a terminé, il était un dormeur. Non, non, tu vas tuer des gens et d'ailleurs, tu n'auras pas de diplôme. Pour devenir un ingénieur, il faut travailler. Il faut être un homme méticuleux, un homme discipliné. Tu dois travailler. Il y a des TP, il y a des programmes, tu dois travailler. Mais pour les enfants de Dieu, pour ce qui est de Dieu, les gens sont relax. C'est ça la misère. Ils sont relax. Ils ne cherchent rien. Ils ne s'informent pas. Ils ne veulent pas connaître comment est-ce que telle situation me résiste. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Pour les choses de Dieu, c'est comme s'il y a un Dieu qui doit tout faire. Quand je regarde ce pays, on fait travailler les gens terriblement. Il y a des gens qui vont au boulot fatigués, mais il n'a pas le choix. Il connaît que je dois faire ça parce que je dois atteindre tel objectif. Je ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Mais laissez-moi vous dire, Dieu travaille avec des travailleurs. Amen. C'est ça la misère des gens. Alors, ils ont un Dieu qu'on les a mal présenté. Ouais, les dieux de tic-tac là. Venez, Dieu va faire. Et ça devient des calmants. Et puis après, il n'y a rien. J'aimerais te dire que Dieu, c'est la vie. Dieu a cherché l'homme pour faire une relation avec lui. Et donc, ça doit être une relation active. Tu dois percer le livre, connaître les choses. Et lorsque ta connaissance sera éclairée, frère, tu vivras la main de Dieu. Tu vas expérimenter les choses. Mais tant que tu seras à un niveau tel que, pour toi, il faut qu'on te pousse. Il faut qu'on t'appelle. Il faut qu'on te dise, viens, Dieu va faire. Frère, tu resteras misérable. Vous savez, j'ai lu avec vous un passage de Luc 11, 52. Dieu s'adresse au docteur de la loi. Il dit, malheur à vous. Vous avez fermé la clé de la connaissance à mon peuple. Vous-même, vous n'êtes pas entré et vous empêchez aux autres d'y entrer. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Beaucoup d'enfants de Dieu sont mal enseignés. On les a donné un évangile facile. C'est quoi l'évangile facile? Dieu fera tout pour vous. Vous venez seulement et prendre. Vous allez prendre, on va prier pour vous, on va vous imposer les mains, on va faire ceci ou cela, ça va marcher. Et l'homme vient, c'est comme quelqu'un qui n'a aucune responsabilité vis-à-vis de Dieu. Alors ça commence à détruire les gens. Dans le sens que les gens ne sont plus motivés, ils ont besoin de ceux-là qui feront les choses pour eux. C'est comme ça que quand on dit il y a tel prédicateur qui est arrivé, il est fort, il va faire ceci, nous allons là-bas, c'est pour qu'il fasse les choses pour nous. Mais je suis venu te dire ce matin, tu es capable de faire des choses avec Dieu. Tu es capable. Parce que tu as cru, tu es capable. Parce que tu as cru, tu peux faire. Essaye seulement d'entrer là-dedans. Essaye seulement. La première clé, c'est la connaissance. Quand tu t'approches de Dieu, tu as besoin de connaître Dieu. La connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu passe par le livre, frère. Le livre. Le livre. C'est pourquoi Paul a compris dans Philippiens chapitre 3, il a dit, lorsqu'il a cru, il a regardé toutes les autres choses comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Il a cherché à connaître la vie de Christ
Il a cherché à connaître les souffrances de Christ. Il a cherché à connaître la croix. Il a cherché à connaître la résurrection. Et lorsqu'il a connu ces choses, Paul ne pouvait pas s'arrêter. Et ces choses ont commencé à se manifester dans sa vie. Et il pouvait aussi les communiquer même aux autres. La connaissance est le premier niveau avec Dieu. Aimer la connaissance de Dieu. C'est comme ça qu'Osée est en train de dire, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Ça, c'est le premier niveau. Mais quand nous arrivons aujourd'hui, quel est ton degré de la connaissance par rapport à Dieu? Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses de ce monde. Même des titres et des films. Dernièrement, mon épouse m'a parlé. Dit, tu ne connais pas la vedette là. Moi, je dis, je ne la connais pas. Ah, mais tout le monde la connaît. Moi, je ne la connais pas. Et même si je ne la connais pas, je ne peux rien. J'ai à peu près, j'ai reçu ce dernier temps 70 livres des hommes de Dieu que je n'ai pas encore lus. J'ai ça chez moi. Ça m'intéresse. Je vais entrer dans cette connaissance. Comment est-ce qu'eux ont touché Dieu? Comment ça s'est passé avec Dieu? J'aimerais savoir. Cette connaissance-là m'intéresse. Il ne faut pas me parler d'une connaissance-là. Il y a des gens, il va t'expliquer tous les films. Il va te parler des gens qui sont en vogue dans ce temps. Et il te dit non, c'est ça être cultivé. Frère, mais pendant que la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, tu ne sais rien de ça, frère, tu n'es rien. Amen, frère. Amen. Le monde nous a menti. Le monde nous a amenés à nous occuper des choses qui sont éphémères. Des gens prennent beaucoup de temps dans des choses qui ne bénissent pas leur vie, qui ne construisent pas leur vie. Et ils ont des luttes, ils ont des plaintes, mais Dieu vous a donné de les connaître pour trouver des solutions. Il suffit, frère, de passer juste, je donne ici une semaine d'enseignement et d'études bibliques. Je ne sais pas si je vais rester avec les enfants ici. Des petits enfants comme ça, les autres, non, en tout cas, non, ça va nous fatiguer. Toi, débrouille-toi seulement, nous donnons seulement des solutions. Et c'est ce qui complique les gens aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, frère, où nous devons chercher à connaître le Seigneur pour nous en sortir. C'est compliqué aujourd'hui. Il faut connaître le Seigneur. Et d'ailleurs, tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est pour un temps. Ça va passer. Amen, frère. Ça va passer. On se bat souvent pour des choses qui vont passer. Mais ce qui est de Dieu est éternel. Ce qui est de Dieu ne va jamais passer. Alors, Paul a fait une prière. Ou même avant d'arriver là, lorsque Dieu a donné le pouvoir au nom de Jésus, il a dit, ce nom-là est au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des princes de ce monde de ténèbres. Et ce pouvoir-là, il a donné à l'Église. Vous savez que l'ennemi tel qu'il est là, il gère les deux ciels. Le deuxième ciel, qui est le ciel invisible, avant le premier qui est la demeure de Dieu, et le deuxième ciel qui est le ciel visible, il gère les eaux, mais Jésus a reçu le pouvoir au-dessus de lui. Maintenant, quand il a amené ses enfants à devenir des enfants de Dieu, c'est ce que nous avons vu avec vous dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 à 13, il a transporté ses enfants dans les lieux célestes. La position d'un enfant de Dieu par rapport au diable, l'enfant de Dieu est au-dessus de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tel que toi tu es là, toi tu es au-dessus du diable. Maintenant pose-lui encore la question, est-ce que tu vis cela? Est-ce que c'est une réalité pour toi?
ça marche comme ça. Il y a des gens, dès qu'il est à côté d'un sorcier, il va fuir. Dès qu'on lui dit que c'est un occultiste, il tremble. Bon, entre un enfant de Dieu et un occultiste, qui va fuir qui? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter? Mes frères, le Seigneur nous a donné un grand pouvoir. Amen. Et ce pouvoir-là, lorsque tu comprends comment est-ce qu'il opère, tu seras sans crainte, tu seras rassuré, tu comprendras que les choses, c'est toi qui vas les bouger, c'est toi qui vas dominer. On a gêné les sorciers, frère. On a dérangé les occultistes, frère. Tu arrives seulement dans un endroit, ils te voient, ils commencent à bouger. Mais qui a amené ces messieurs ici? Qui a fait? Il voit, il sent les dégagements du pouvoir. Et tout enfant de Dieu normal doit opérer ainsi. Ah, on n'a pas encore répondu à la question. Comment y arriver? Comment opérer ainsi? J'aimerais te donner quelques points qui vont t'aider à opérer ainsi, avec le nom de Jésus-Christ. Pour que ces choses dont nous sommes en train de parler ne soient pas des théories, mais que ce soit des réalités. J'ai souligné déjà le premier point, c'est la connaissance. Frère, il n'y a pas d'autre voie que de connaître. Tant que tu n'aimeras pas connaître, ça ne marchera pas avec Dieu. Ça ne peut pas marcher. Je ne veux pas te dire autre chose pour te bercer, mais je dois t'amener à comprendre les enjeux avec le royaume de Dieu. La première des choses, c'est de faire quoi? De connaître. Chercher la connaissance. La connaissance se cherche. Tu veux connaître, tu dois te battre. Tu veux connaître, tu dois te renseigner. Tu veux connaître, tu peux même dépenser pour connaître. Amen. C'est pourquoi si tu es incapable, frère, de t'acheter une Bible, mais tu t'habilles bien. Mais pour la Bible, tu es en train de dire, si tu pourrais me donner la Bible, moi je ne donne jamais la Bible à quelqu'un. J'en ai beaucoup, mais ça j'ai déjà dit, c'est un principe. C'est pourquoi j'ai donné mon principe. Si quelqu'un n'a pas la Bible, je lui dis quoi? Vends tes chaussures, achète la Bible. Donc, ce n'est pas normal de donner à quelqu'un une Bible. C'est comme si tu es en train, toi tu cherches la vie, mais tu as autre chose que la vie. Tu préfères rester avec autre chose que ce qui peut te donner la vie. Mieux vaut vendre ce qui n'a pas de valeur. La connaissance, on la cherche. La connaissance, il faut travailler, frère. Qui a déjà lu la Bible jusqu'à la telle que nous sommes là, cette année, toute la Bible? Qui a déjà lu ça? Qui fait des méditations bibliques? Tu veux connaître une vérité, tu es en train de travailler à ça. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez levé vos mains. Frère, ça c'est travail. Sinon, tu verras seulement les étoiles. Une situation t'arrive, tu commences à dire, mais pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi j'ai vu ça? Toute situation qui arrive a une réponse dans les livres. Tout ce qui t'arrive, il y a une solution. Je dis bien tout. Parce que tout a été donné à qui? À Jésus. Et Jésus, nous le trouvons où? Dans sa parole. C'est ce que Paul est en train de faire comme prière dans Ephésiens 1 que je vous ai donné et nous avons lu. Il dit, je ne cesse de prier pour vous afin que Dieu puisse vous amener à la révélation dans la connaissance. Et j'aimerais vous dire, lorsque vous cherchez la connaissance et dans la prière, Dieu va vous amener à la deuxième dimension, c'est la dimension de l'intelligence spirituelle. Connaître, c'est une chose, et comprendre, c'est
une autre chose. La connaissance nous amène dans un champ qui est vaste, mais nous devons maintenant chercher la compréhension. La compréhension nous viendra par la prière. Lorsque tu lis quelque chose et que tu ne comprends pas la chose, tu as besoin de la prière. Et dans la prière, le Seigneur va ouvrir ton intelligence spirituelle. Vous savez, mes frères, quelqu'un peut être intelligent à l'école, mais ne comprenant pas les choses de Dieu. Parce que quand tu as l'intelligence des choses de Dieu, c'est une intelligence spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui commence à ouvrir ton esprit afin que tu comprennes les Écritures. Et quand tu comprends selon le Saint-Esprit, c'est comme une lumière qui arrive. Et une telle connaissance qui t'a amené dans l'intelligence, tu commences à comprendre les choses, tu vas commencer à bien opérer là-dedans. Et donc, beaucoup ont la connaissance, mais n'ont pas l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses-là. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit, tout ce qui nous arrive, nous avons la clé. J'étais tout jeune. Et là, j'ai donné ce témoignage, ça se trouve dans les livres. J'ai vu comment est-ce que Dieu a commencé à bloquer ma vie pour que je fasse sa volonté. J'étais un bon chrétien, j'ai prié correctement, mais j'ai senti qu'il y avait comme une barrière. Tu veux faire ceci, ça ne marche pas, tu veux étudier, ça ne marche pas. J'ai dit non, je dois prier pour que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Et je n'ai pas fait une prière. Et Seigneur, je souffre, dis-moi, voilà, tu te ramasses. Non, non, j'ai trouvé un endroit. Je suis allé m'enfermer. J'ai fermé cette porte-là. J'ai pris la clé, j'ai jeté la clé. Et dit, je sortirai de ces lieux. Et quand tu vas me dire ce que tu veux faire avec moi, je ne veux rien manger. Je vais te manger toi. J'ai besoin de toi. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Frère, tu as déjà prié, tu commences à sentir comme l'odeur du sang. Et Dieu est venu, frère. J'avais 22 ans. Il m'a dit, tout ce que tu es en train de vivre, c'est moi. Tu ne feras rien dans ta vie sans moi. Je t'ai appelé pour me servir. C'était le 12 décembre 1994, le soir. Il m'a dit comme signe que c'est moi qui t'ai appelé. Tu vas te marier un jour. Et quand tu te marieras là, le premier fils que tu auras, ce sera un garçon. C'est celui-là les signes de mon alliance avec toi. Je n'étais ni fiancé, ni la pensée de mes fiancés, j'étais frère. Je n'avais que 22 ans. J'ai saisi cela, je suis sorti. Maintenant, tous ceux qui me voyaient servir Dieu pendant ma jeunesse, il y a d'autres qui ne me comprenaient pas, d'autres qui me critiquaient, d'autres qui parlaient. On a vécu dans un monde de beaucoup de turbulences en ce temps-là. En ce temps-là, la passion de chacun, c'était les études. Et Dieu m'a parlé clairement que toi, n'emprunte pas ce chemin-là. Tu as eu ton diplôme en biochimie, reste là. Moi, je vais t'utiliser, tu vas marcher avec moi. Ce n'était pas facile, mais j'avais écouté. Je suis resté en ça. Les critiques n'en entraient pas. Parce que j'avais une parole de la part de Dieu. Et je me suis marié en 1998. Le premier mois, deuxième mois, troisième mois, Dieu revient pour me dire, regarde la grossesse qui est là. C'est le garçon dont je t'avais parlé.
qui est le signe de mon alliance avec toi. Ces garçons-là. Je l'ai eu 4 ans avant qu'il ne vienne. Ça, ce sont des évidences. C'est pourquoi, quand quelqu'un me parle, il me dit, je ne vois pas clair, Dieu m'a abandonné, voilà. Je lui dis toujours, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Toute situation est capable d'être décantée par Dieu. Amen. Yes. Dieu va t'expliquer comment tu vas faire. C'est ça. Dieu va te montrer l'issue. Ça, j'ai parlé de ce qui était là. Ici, on devrait commencer, on devait la faire, de publier le livre. Je suis avec mon épouse. À une semaine, nous étions avec des défis qu'il fallait répondre. La totalité pouvait faire combien? À peu près 12 000 $. Ça va se passer comment? Quand on regardait tout ce qu'il faut faire, on a déjà engagé le train en marche. Quand moi je regarde des choses comme ça, j'entre en esprit. C'est la prière. Et que tu ouvres l'intelligence spirituelle. Que tu comprennes ce que tu dois faire. Ce n'est pas l'affaire de la chair, c'est l'affaire de l'esprit. Beaucoup de gens pleurent dans les sentiments. Comme quelqu'un avait dit, quand quelqu'un travaille avec les sentiments veut dire ce que tu sens en tes mains. Les sentiments font souffrir les gens. Je sens ça, je sens que ça ne va pas, je sens que ça va tomber, je sens que je vais mourir, tu ne mourras pas, frère. Ce ne sont que des sentiments qui te mentent. À la place, il faut chercher être où? En esprit. Je vais vous faire comprendre cela et nous allons prier avec vous. J'ai un programme avec vous. Avant qu'on soit à la fin de l'année, on verra des gens qui seront en esprit ici. Amen. Amen. Je ne veux pas seulement vous parler, on doit expérimenter ça. Amen. Je me suis mis à prier. Quand tu sens une zone de turbulence, cesse d'être dans la chair, monte à l'esprit, l'intelligence spirituelle va commencer à travailler. Dieu a commencé à parler que vous allez accomplir la manifestation du 17 là. Ceux qui éditaient le livre m'ont appelé, c'était mardi. Ils me disent que non, pasteur, il n'y a pas moyen, on nous a appelé ici, on a dit que non, les livres, il n'y a pas moyen que ça sorte avant le 17. Ça sera après. On peut changer de date. J'ai dit non, on ne change pas de date. Ça sera seulement le 17. Oh, mais ça va se passer comment? Ça sera scandaleux, on a déjà engagé. L'option qui reste, c'est de changer seulement de date. J'ai dit, on ne change pas. On a déjà appelé des gens, ils savent que c'est le 17, on fera le 17. Ils m'ont dit, bon, ah, c'est vous, ça c'est votre problème, mais en tout cas, nous, on vous a déjà signalé. J'ai dit, on va faire le 17. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas resté bras croisés. Je suis resté en prière. Je pouvais être ici. Et Dieu, comme il sait faire les choses, cette semaine-là, je n'avais que 2 jours où je pouvais aller au travail. 2 jours. Et j'ai béni Dieu qui sait que donc, ça là, c'est maintenant en train d'esprit. Je venais ici, frère, moi-même. Je vais commencer ma prière. Je vais prier en esprit. Je peux passer 6 heures de prière en esprit. Et avec vous, nous allons faire des veillées de prière en esprit. C'est ce que je suis en train de préparer avec vous, avant la fin. J'étais en esprit ici. Je ne faisais pas, je viens ici, je dis, Seigneur, regarde ce problème. Non, non. J'entre ici, 6 heures. Je termine, je rentre. Le lendemain, la même chose.
Et les choses commençaient à se décanter. On a terminé cette affaire sans aucune dette. Tout s'est passé correctement. Et c'est que c'est nos deux. On n'a pas pris de crédit. C'est au comptant, frère. Et quand on voyait la situation, elle commençait à faire peur. Il fallait monter en esprit. L'intelligence spirituelle. Tu as un cas, frère. Ce cas-là a une solution. Amen. Je te dis, ça a une solution. Dieu nous a donné un nom. Il ne faut pas t'apitoyer, tu n'as pas encore prié. Il faut monter en esprit. C'est ce que Paul, sa prière ici dans Éphésiens, c'est comme quelqu'un qui est en train de supplier les gens. Je suis en train de faire des prières sans cesse pour que vous puissiez comprendre quelle est votre position. Et Paul va très loin. Il dit la position que nous avons en Christ, c'est au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus de toute force. Mais il continue en disant, et nous avons ce pouvoir-là, même au-dessus de tout nom, qui pouvait être nommé ou qui sera nommé dans les siècles à venir. Nous serons toujours au-dessus avec le nom de Jésus. Il nous a donné toute la solution. Et il dit, cette clé a été donnée à l'Église. Et l'Église, pourquoi elle ne jouit pas de cette clé-là? C'est que quelque part, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore travaillé, frère. Et quand on accède à l'intelligence spirituelle, troisièmement, nous accéderons dans la sagesse. La sagesse nous donne la capacité d'agir avec l'aide de Dieu. La sagesse, c'est cette dimension où nous commençons à poser des actes inspirés de Dieu et ça marche. Et ça marche. Donc, tel que nous sommes là, lorsque nous voulons réellement que les choses marchent, premièrement, nous devons chercher la connaissance. La connaissance, nous devons la chercher où? Dans les livres. Entrons dans les livres. Et deuxièmement, nous devons chercher l'intelligence spirituelle. C'est par la prière. Et pas n'importe quelle prière, la prière en esprit. Et troisièmement, nous allons accéder où? Dans la sagesse. Et la sagesse, ça c'est agir. Tu commences à poser des pas selon que tu as été inspiré, tu as été éclairé. Maintenant, écoutez-moi frère, lorsque tu fais ces choses et que ça marche, c'est fini. Ça deviendra des références pour toi. Que même n'importe quelle situation, j'entrerai, je vais travailler et je vais sortir dans l'issue. C'est pourquoi, frère, la foi, ce n'est pas la folie. Non. La foi repose sur ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur. Ça commence à te booster. Ça commence à te pousser. Tu te dis que, qu'importe la situation, je vais m'en sortir. Qu'importe la situation, je vais m'en sortir. Et tu commences à avancer ainsi. Je suis venu te dire, pour terminer, que la situation que tu as, tu n'as pas encore prié. Dis ça comme voisin. Tu n'as pas encore prié. Oh non, en tout cas, moi, tel que je suis là, vraiment, c'est comme si on ne me regarde pas, c'est comme si ça ne va pas. Je te dis ce matin, il y a l'issue. Dieu est le Dieu des solutions. Dieu est capable. Dieu peut tout. Amen. Oh, quelqu'un a pris une décision ce matin. Quelqu'un a pris une décision ce matin. Amen.
ne sois pas de ceux qui se plaignent, où j'ai des problèmes, où moi ça ne va pas. Non. Si Jésus-Christ n'a pas accompli son œuvre à la croix, il allait nous dire que j'ai échoué. Mais Jésus nous a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il nous dit d'aller. C'est que ça marche. C'est que ça marche. J'aimerais te dire ce matin que nous devons prier. Il y a la connaissance, il y a l'intelligence spirituelle, et il y a quoi? La sagesse. Si tous nous commençons à chercher Dieu dans ces trois dimensions, les choses vont commencer à nous sourire. C'est pourquoi j'ai l'obligation, je vais vous enseigner sur le parler en langue. Comme je l'ai dit, je vais vous enseigner avant qu'il ne soit décembre, chaque personne ici doit parler en langue. J'ai dit bien, chaque personne doit parler en langue. Amen, ma soeur. Et nous allons commencer à opérer des veillées de prières en langue. Et tu vas commencer à voir, ton intelligence va commencer à s'ouvrir. Tu commences à comprendre les choses. Tu commences à comprendre les enjeux de ta vie. Tu commences à comprendre ce qui se passe dans ta famille. Tu commences à comprendre qu'est-ce qui était caché. Je dis bien, le Seigneur a donné solution à tout problème. Ce que tu vis là, il y a eu un problème qui a commencé à tel endroit, qui est en train d'aller comme ça, qui est en train d'aller comme ça. Le Seigneur a toutes les réponses. Si tu les cherches, tu vivras cette révélation. Ton intelligence va s'ouvrir. Tu commenceras à comprendre les choses. Et là où tu comprends, c'est là qu'il y a la lumière, tu vas dompter là. Le diable est en train de gagner des gens dans le ténèbre. Là où il y a les ténèbres, tu ne comprends pas, c'est là que le diable est en train de régner. Dès que tu amènes la lumière, les ténèbres quittent. Et tu comprendras et tu passeras. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Et celui qui a cru, c'est toi et moi. C'est que nous avons solution à tous nos problèmes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.